I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. But I found a girl, beautiful and sweet. Oh, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love. Nothing to know it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and that's in your mind. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you look a mess, I whispered under my breath, you hurting, darling, you look perfect tonight. Well, I found a man stronger than anyone I know. He shares my dreams. I hope that someday we'll share home. I found the love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children's of own. We were still kids, but we're so in love, fighting against our hearts. I know I'll be alright this time. Darling, just hold my hand. Be your girl, you be my man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, while listening to our favorite song. When I saw you in the dress, looking so beautiful, I don't deserve this. You look perfect tonight. Bonsoir chez vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le décor féerique du club. Merci. Waouh, tu chantes trop bien, Niki. Franchement, je ne sais pas où tu as eu cette voix-là, mais moi, j'étais bluffée. J'étais assise derrière là-bas, je te regardais, je me suis dit, mon Dieu, elle chante tellement bien. C'est l'amour qui me donne cette inspiration. Mais tu chantais comme ça depuis toute petite ou... Oui, j'ai failli être une très grande artiste, mais j'ai abandonné. Tu as failli, mais ça Et voilà, Niki a donné le ton. Cet après-midi, on célèbre l'amour, oui. On célèbre l'amour qu'on connaît tous. C'est la Saint-Valentin et nous sommes heureuses de la passer avec vous à travers cette émission. Nous allons donc parler d'amour et nos invités du jour nous partageront donc leur plus belle histoire d'amour. Ils sont connus sur les réseaux, ils sont même très connus sur les réseaux sociaux. Eux, c'est Ibrahim et Djenné. Je pense que vous savez de qui je parle. Bané, donc le couple Bané vont venir là maintenant sur le plateau. On va les accueillir comme il se doit. Ouais. Dis donc! Waouh! C'est beau ça! Merci. Bonsoir déjà. Bonsoir. Bonsoir à vous. C'était l'idée de qui déjà? C'est toujours son idée. Quand j'ai vu le rose, je me suis dit peut-être c'est la dame. C'est toujours son idée. Non, en tout cas, c'est très joli. C'est Vous bien matchez bien. qu'on se casse dans les couple outfits. Oui. Alors, comment allez-vous?
Nous allons bien. Ça va, par la grâce de Dieu. Super. Parlez-nous un peu de vous. On aimerait tout savoir. Vous habitez où? Qui vous êtes? Comment ça se fait qu'on vous connaît déjà sur les réseaux sociaux? On veut savoir un peu déjà les bases, on va dire. Je te laisse parler. Ah, c'est mignon, ça commence bien. Alors, nous sommes le couple Bané, Ibrahim et Jenny sur les réseaux sociaux. D'accord. On est mariés depuis maintenant 5 ans. On a 2 enfants. Notre aventure sur les réseaux a commencé il y a 3 ans. Voilà, il y a 3 ans. Okay, donc, en fait, on a voulu se mettre sur les réseaux pour redorer le blason de l'amour. D'accord. Voilà, parce que au moment où on a décidé de le faire, il y avait un certain découragement de la part des gens qui disaient que l'amour n'existe pas, surtout dans notre religion. Les gens avaient en fait une certaine image de l'amour qu'on voulait déconstruire. Donc on s'est dit, bon, nous on va essayer de mener ce combat-là voilà, à notre niveau et on en est là aujourd'hui. Ben, c'est parfait, on ne va pas aller trop loin parce qu'on a plein de questions avec Niki tout à l'heure. On va regarder une petite vidéo et puis on reviendra pour tout comprendre. I'm sorry to say, you are not too difficult to love. As much as you may not believe it, you are a collection of thousands of stories that somehow someone's waiting to read. Someone has described you so many times to their friends and their families. They're waiting for the day that you appear inside of their life. Trust me, I know it sounds crazy, but how many times have you described them? One day, you'll see why God made you wait. Trust Him. If happy ever after did exist, I would still be holding you like this. All those fairy tales are full. Qui est le plus chiant? Qui est le plus jaloux? Qui est le meilleur en maths? Qui est le meilleur en français? Qui se trouve le plus beau? Qui est le plus gourmand? Qui est le plus susceptible? Qui est le plus sportif? Qui dort le plus? Qui est le plus bordélique? On est censé prendre là. Franchement, vous pouvez utiliser, mais comme c'est vous, voilà, moi je valide, hein, franchement, un très beau couple. Oui, en plus, vous êtes tellement drôles. Oui. En fait, mignons comme ça. Ils sont drôles, ils sont mignons, ça donne envie de regarder. Franchement, vous êtes magnifiques. Merci, vous êtes magnifiques, vous allez bien ensemble. Vous avez le même délire, la même façon de voir les choses et c'est bien. C'est quoi l'idée en fait? Pourquoi avoir choisi les réseaux sociaux pour montrer votre amour? Et comment vous l'avez fait surtout? Vous n'avez pas eu un peu peur des jugements? Parce qu'on sait que sur les réseaux, ça critique beaucoup. Oui, vas-y. Ah, c'est trop mignon. On va entendre enfin la voix de D'accord, donc en fait, c'est moi qui avais peur en fait. Moi je ne voulais pas forcément qu'on fasse ça dès le départ. Et tous les deux, on écrit. En fait, on écrit depuis très longtemps. Voilà, moi je suis écrivain, j'ai déjà 4 livres publiés. Wow. Donc voilà, on voulait un blog à tous les deux où on allait écrire ensemble. Et on a vu passer un concours en fait pour gagner un blog, tout fait gratuitement. On a participé et on a gagné le concours. Donc là, ils nous ont demandé en fait d'avoir une présence sur les réseaux où on allait mettre notre contenu en attendant que le site soit prêt. Donc, c'est dans cette optique-là qu'il a dit, bon, on va créer en fait des réseaux à nous deux, sinon on avait nos réseaux personnels, en attendant en fait que ça se fasse. Et donc, on a commencé à écrire au fur et à mesure. Finalement, ça n'a pas trop abouti du côté du site, mais les gens ont été vraiment réceptifs à ce qu'on faisait. Donc, on n'a pas pu en fait s'échapper. On a dû rester là parce que c'était déjà allé loin en fait. Les vidéos ont commencé un an après quand lui
il a fait une vidéo en fait pour 1 an de mariage, c'est ça, non? C'était pour Voilà, moi. pour les noces de coton, il a fait une vidéo en fait pour me dire merci et tout, que les gens ont tellement aimé, ça a été partagé partout, partout. Et du coup, tous ceux qui nous suivaient ont commencé à réclamer plus de vidéos. Là, on n'avait pas trop le choix, on était obligé de continuer comme ça. Et puis vous avez vu que ça a marché quand même. Voilà. Est-ce que vous avez déjà eu des critiques et tout avant de passer à autre chose? Oui, Oui, beaucoup. on en a reçu beaucoup, mais moi, personnellement, ce sont des choses qui ne me font pas forcément, qui ne me touchent pas forcément parce que quand on est sur les réseaux et qu'on a un message à véhiculer, tout le monde ne va pas comprendre en fait nos intentions. Effectivement. Moi, tant que moi je suis à l'aise, je suis en conformité avec mes principes, la façon dont les autres le comprennent, moi, c'est pas trop mon problème. Voilà, parce que je me dis, même sur 100 personnes qui vont voir, même s'il y a 99 qui ne sont pas trop d'accord, pour cette seule personne que ça va aider, moi je suis prêt à le faire, quoi. Et c'est important d'avoir cette mentalité, surtout quand on est sur les réseaux. Effectivement. Bon, on va y aller au tout début, hein, parce que moi j'ai trop envie de savoir à quel moment vous vous êtes rencontrés. Donc vous avez quel âge environ? Bon, ça fait déjà combien de temps que vous vous En connaissez? 2006. En 2006, d'accord. Ça fait genre 17 ans. D'accord. Waouh. ok. Waouh. Donc ça fait hyper longtemps. Et puis ça fait combien de temps que vous êtes mariés? 5 ans. 5 ans qu'on est mariés. En fait, on était juste amis en fait avant. J'ai toujours dit que les couples commencent par l'amitié, là, c'est ça, c'est On ça. était juste amis. On s'est rencontrés, il était en 3e, moi j'étais en 2e. Et on était dans un club en fait d'art, culture et loisirs. On faisait du théâtre ensemble. Donc c'est l'amitié en fait, c'est par l'amitié que ça a commencé. Et on a décidé de cheminer ensemble en 2014, non? Oui, 2014. Et on s'est mariés en 2018. Vous voyez 5 ans de mariage, comment ils sont amoureux, comment c'est beau, comme ça a l'air d'être tout frais, tout Ils sont nouveau. jeunes comme ça. Franchement, vous êtes tout beaux ensemble. Moi, Merci. j'ai rien à dire. François. Qui a fait le premier pas? Qui? Parce que mon poteau Valentin qui est là, il était moins âgé que ma CP Valentine. Donc, qui est parti vers qui? C'est Non, lui. c'est moi qui ai fait le premier pas. Elle dit, mais c'est lui, genre c'est lui. Un premier pas très difficile. Non, c'est bien après. C'est en 3e temps, c'est connu. Voilà. Donc c'est après, parce qu'on était, comme elle a dit, on était amis. Quand on s'est rencontrés, au départ, il n'y avait vraiment rien. C'était juste l'amitié, c'était mon bro. C'était mon bro. Oui, il dit bro parce qu'avant, j'étais super garçon manqué. Ah, c'est vrai? Ça se voit même pas. Non, c'est maintenant, comme j'ai commencé à porter le voile et tout. Sinon, avant, là, on jouait au foot ensemble, tout ça. Donc, C'est mignon. Donc, pourquoi il est tombé amoureux là? C'est trop beau. Non, mais en fait, comment les sentiments sont venus, elle devait effectuer un voyage au Mali. Mais la version qui est partie, c'est pas la c'est version. pas la version qui est revenue. La version qui est revenue était plus féminine, était plus. Donc, tu l'as voilà. plus vu comme le bro. Voilà, donc c'est là maintenant on s'est dit, ah, mais finalement. Le bro là est devenu. Voilà, le bro est devenu bras. Donc c'est là. Ah là là, c'est trop. Donc c'est là, bon, effectivement, Voilà, c'est moi c'est qui ai là. fait le premier pas, un premier pas très lourd et très difficile. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, on avait eu un déclic dans notre vie. On avait décidé de laisser tomber toutes les activités qu'on avait pour se consacrer à la religion. Le déclic est venu en même temps, bizarrement, chez nous deux. C'est ça. Voilà. Et on était dans une optique, elle surtout était dans une optique de, il fallait qu'elle se case, il fallait qu'elle se marie. Moi, à ce moment-là, moi, j'avais pas les J'étais pas moyens de prête. lui offrir ça, en fait. Mais les sentiments étaient là. Moi, j'étais son amie, elle partageait tout avec moi. Elle partageait les sentiments qu'elle avait pour d'autres personnes, ce qui se Pourtant, ça passait. te brûlait comme Mais ça. je peux pas, non, je suis là, je suis le bon ami qui écoute. Non, mais Et tout ça. avant qu'il y ait le déclic chez toi, tu partageais aussi avec moi. Ah, toi Non, aussi, tu as oui, envoyé oui. là-bas Caché aussi. finalement. Voilà, quand, Oui, quand voilà. on était amis, par exemple, comment dire ça? On manageait les plans chacun de Oui, l'autre. non, L'un de l'autre. Effectivement, Voilà. ouais, mais Donc, bon. s'il voyait une de mes amies qui lui plaisait, il me dit, puis moi, j'arrange. Ah, en fait. bro, s'il te plaît, est-ce que Donc, tu peux. Ou bien tu lui as dit, ah, cette fille, elle a cassé beaucoup. Ouais, exactement. Mais exactement. après, on avait l'habitude Voilà. vraiment de tout se dire, quoi. Donc je me suis dit, si je ne fais pas le pas, c'est moi qui vais souffrir. en Mais fait. tu n'as Donc, pas au eu moins- peur un peu de briser une amitié? Oh, j'ai eu Ah, très il très a eu peur. peur. Très 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 peur. Mais je me suis dit, ça en valait le coup quand même. Parce que Ah c'était arrivé à un niveau où c'était soit
C'est-à-dire, le fait qu'on reste amis même n'allait pas m'arranger. C'est ça. Donc c'est soit c'est tu plus la pourrais peine plus même qu'on se... supporter. Si on ne peut pas aller à ce niveau-là, c'est mieux qu'on arrête. qu'on arrête. Voilà. Donc je me suis dit, bon, voilà quoi. Alors, mon pote Valentin, à t'entendre parler, ça veut dire que toi, tu as eu le déclic que c'était the personne de ta vie quand elle est revenue de son voyage. Mais et toi, ma CP Valentine, à quel moment tu as eu le déclic que c'était the personne de ta vie? Non, chez moi, ça a pris du temps. D'accord. Ça a pris du temps parce que quand je suis revenue de mon voyage, il a commencé à faire des allusions et je n'aimais pas ça du tout. Donc, Comme quoi, par exemple? j'ai commencé à le garer, Jean, tu m'arrêtes ça tout de suite. Tu m'arrêtes ça tout de suite, je ne suis pas dedans. Genre, il faisait des allusions du genre, ah, mais maintenant, là, je ne te vois plus pareil, tu as changé, voilà, et tout. Il essayait, en fait, de... Il y a eu même une allusion où je lui ai dit que j'avais fait un rêve où on était mariés et tout. Mais la réponse, c'était... Et moi, je lui ai dit, mais tu rêves de moi, pourquoi, en fait? Son rêve est devenu réalité. Hein. tout un scandale. Genre, faut pas rêver de moi. Ne rêve pas. Mais ça fait toi aussi, tu es brutal maintenant. Je sais pas, mais j'étais encore dans la dynamique frères et sœurs, trop potes. Et je voulais pas, en fait, passer au-delà. J'arrivais pas à le voir autrement. Quand il en a parlé plus sérieusement, je lui ai demandé un peu de temps pour y penser. Et puis, j'ai dû en parler, en fait, à mes proches et tout. Et c'est vraiment ma grande sœur qui était sa cheerleader numéro 1 qui m'a dit, si tu le laisses partir là, ça va chauffer pour toi. En tout cas, merci à la grande Ah, merci à la grande. Donc voilà, fait un c'est gros elle bisou. Merci à la qui grande. me parlait tout le temps, qui me disait, mais vous êtes trop proches, il sait tout de toi, c'est à lui que tu racontes tout. Franchement, manque juste cette partie-là, en fait. Donc, tu ne pourras jamais être aussi complice avec quelqu'un d'autre que tu l'es avec lui. Donc, si tu t'amuses qu'il s'en va, le jour où tu vas le voir marié avec quelqu'un d'autre, je ne vais pas te consoler. Donc, c'est la peur du gourmet de ça qui a fait que tu t'es rendu compte que c'était ton père. Voilà, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me dire, attends, Il a réfléchi. faut pas que je le laisse pas. Ah, mais c'est magnifique. Après, comme le poteau Valentin disait tout à l'heure, on entend des gens dire je ne suis pas prêt, je ne suis pas prêt et tout à me marier. Mais est-ce que je n'ai pas l'argent, je n'ai pas les moyens d'offrir la belle vie à ma dulcinée? Est-ce que les moyens étaient vraiment réunis quand tu as décidé de te mettre avec elle? Pas du tout. Les moyens tels qu'on l'entend avant de pouvoir se lancer, je n'étais pas, à ce niveau-là en tout cas, je n'avais pas encore coché cette case. Bizarrement, dans notre histoire, c'est moi qui étais plus, il faut qu'on ait les moyens, il faut qu'on ait les moyens. Elle essayait de me convaincre et de me dire qu'avec ce qui est là déjà, On peut faire on peut commencer quelque voilà. Pour toi, par exemple, c'est quoi les moyens pour pouvoir se marier? Bon, dans ma tête, à ce moment-là, déjà, il fallait qu'on habite soit à Angré, soit à Cocody. C'était ça. Il fallait qu'on puisse se permettre des sorties au restaurant au moins une fois par semaine. On veut voyager, il faut qu'on puisse voyager. Si on a un enfant, il faut qu'on puisse le mettre dans les bonnes conditions et tout ça. Donc, c'était vraiment... Avec du recul, c'était vraiment des choses superficielles. Pour pouvoir lui offrir au moins Voilà, le minimum de confort. Effectivement. Elle me disait non, c'était pas important, mais moi, je me disais que non, il fallait que je puisse donner ça. C'est normal. C'est l'homme. Oui, Voilà. après qu'un homme aime, il a envie de mettre la femme qu'il aime à l'aise. Mais après tout ça, au fait, on aimerait tous savoir quelles sont les valeurs à avoir pour être prêt à entrer dans le mariage. Pour moi, déjà, il y a le respect mutuel, il y a les sentiments qui doivent être là, et puis avoir une vision commune de quand vous vous mettez ensemble, où est-ce que vous comptez aller, qu'est-ce que vous comptez construire. Et ça ne s'arrête pas à vous deux, ça continue jusqu'à la famille, jusqu'aux enfants, jusqu'aux petits-enfants. Il faut que vous ayez une vision claire de cette famille-là que vous voulez construire tous les deux. Et on n'a pas forcément besoin de grands moyens déjà sur le champ si on a de très bonnes intentions et qu'on est prêt à y mettre du sien tous les deux. On peut vraiment aller très loin, quoi. Ça, c'est bien dit. Voilà. Bon, moi, je dirais, déjà, il faut faire preuve de beaucoup d'empathie. Voilà, de l'empathie pour avoir discuté avec beaucoup de personnes déjà à travers nos plateformes. S'il y a vraiment, c'est ce qui manque vraiment, en fait. Il faut vraiment développer ce côté-là avant de pouvoir se dire qu'on est prêt. Et puis, la deuxième chose aussi, c'est d'être en paix avec soi-même. Voilà, on a tous des blessures par rapport à notre passé, par rapport à notre vécu, que ce soit dans les relations amoureuses
ou même les relations familiales, ce genre de choses-là. Donc, il faut faire de telle sorte à ce qu'on soit en paix avec tout ce qu'on a vécu, qu'on soigne en fait nos propres blessures avant de s'engager. Voilà, C'est tellement bien dit. Parce que c'est l'empathie qui permet de se parler même quand on se dispute, Exactement. de tolérer l'autre et tout ce que beaucoup de gens ne font pas aujourd'hui en touchant. Beaucoup de personnes pensent que dans un couple, quand c'est la dispute, c'est l'un contre l'autre, alors qu'au contraire, il faut se réunir pour régler, pour résoudre donc, le problème. Oui, c'est vous deux contre le problème. C'est ça. Je sais que dans le mariage, c'est très compliqué. Bon, on le sait tous. Hein. Moi, j'aimerais savoir si vous avez déjà rencontré un problème et comment vous avez fait pour surmonter ce problème-là ou peut-être même quel est le plus compliqué pour vous, bien sûr, dans une relation comme celle que vous avez aujourd'hui. Bon, moi, je pense qu'il y a une chose qui est fondamentale dans notre couple, c'est la communication. On a cette facilité-là. Souvent, même nous-mêmes, on est déconcertés, mais on se dit tout. Lorsque moi, j'ai un souci, au lieu que je rumine ça de mon côté ou je me dise, bon, ça ne sert à rien de lui en parler, je viens quand même lui en parler. Quand j'ai un problème, je vais venir lui en parler. À l'issue de cette discussion-là, je vais forcément avoir une solution. On a eu 2 grandes difficultés jusque-là. La première a été financière. En fait, ce n'est pas facile, que ce soit dans la situation, mais aussi dans comment est-ce qu'on le prend tous les deux, chacun de son côté et tout, et la communication qui vient avec. La deuxième difficulté qui a été vraiment, vraiment pénible, ça a été l'arrivée des enfants, tous les deux. Ah, ce sont des jumeaux? Voilà, chacun. Non, bon, ils sont arrivés très collés en fait. D'accord. Voilà, déjà, avec la première grossesse, c'est venu avec un souci de santé assez un peu grave. J'avais un kyste sur la grossesse, donc il a fallu suivre jusqu'à la fin. Après, il a fallu faire des opérations, 2 opérations, tout ça. Wow. Et ça a été vraiment pénible physiquement, financièrement aussi, ça a pesé sur nous. Et quand l'enfant est né, moi, j'étais vraiment à bout parce que 9 mois à bout, la maladie, tout. Et j'ai fait une petite dépression, en fait, postnatale. Et ça a été vraiment un peu difficile pour que je m'en sorte. C'est-à-dire que si lui n'était pas là vraiment à fond, là, ça n'allait pas être facile. Mais on a réussi quand même à sortir de là. Et juste au moment où on sortait de l'eau, j'ai repris la deuxième grossesse. Ah, photo Valentin. Je pèse plus qu'à photo. Donc, ça a été la goutte d'eau, quoi, le pompon. Là, tu n'en pouvais plus même. Voilà, je n'en pouvais plus. On peut faire ça à sa femme. Et ça a été encore très dur, en fait. Donc, voilà, le dernier, il a 2 ans. D'accord. Maintenant, ça va. Maintenant, ça va. Repose-toi, c'est bien. Repose-toi. Hein. Maintenant, ça va. Est-ce que vous en voulez encore des enfants? Oui, on en veut, mais pas tout de suite, là. Ah, Actuellement, je suis encore un peu traumatisée, quoi. On va attendre un peu. Mais après 5 ans de mariage, 2 enfants, toutes ces situations pénibles dont vous venez de nous faire part, comment vous faites pour garder la flamme? Vous faites de l'amour encore aussi vif? Bon, là, moi, je sais pas, est-ce qu'on fait quelque chose? C'est naturel. En fait, voilà, c'est naturel. C'est naturel. Moi, je dis... un couple que je connais quelque part, là. Tu parles de qui? Ah non, je parle d'un couple là, quelque part. Daddy Chou quelque part là-bas. Déposez mon Daddy Chou. Moi, en tout cas, je ne fais rien de spécial. C'est juste que je pense que c'est peut-être parce que aussi on n'a pas changé. On n'a pas vraiment changé. On a toujours cette même... On a gardé notre âme d'enfant. Voilà, donc... on s'amuse toujours. On s'amuse tout le temps. On ne se prend pas tout le temps au sérieux. Écoutez, ça devient très, très intéressant. Moi, je vais juste vous demander de rester là. Ne bougez surtout pas, on revient juste après. L'amour se cache toujours là où on ne l'attend pas. Voilà, si c'est ça l'amour là, je meurs pour l'amour et non je m'habille. Ah, qu'est-ce que c'est beau l'amour. Franchement, on sent l'amour sur le plateau du club et nous sommes aujourd'hui donc avec le couple Bané, donc Ibrahim et Djenné. Donc ça va, hein, tout se passe bien pour le moment. Oui, voilà. On parlait donc de l'amour, comme vous le savez, hein, c'est la Saint-Valentin. Ah oui, la Valentin. Attends, avant de continuer, tu vas faire quoi aujourd'hui avec ton Valentin? Nothing. Moi, je ne fais pas la Saint-Valentin. Non, je plaisante. Alors, on va continuer notre petit débat un peu. On va parler un peu de votre histoire, de comment vous êtes rencontrés, ça on le sait déjà. Donc la question est pour vous deux.
donc tous les deux. Aujourd'hui, on célèbre donc la Saint-Valentin, on le sait tous. Est-ce que chez les Gbanais, c'est un jour important ou c'est un jour comme les autres? Parce qu'il y en a qui ne célèbrent pas du tout la Saint-Valentin et qui trouvent que c'est une fête plutôt commerciale. On trouve que c'est pas un seul jour qu'on doit démontrer l'amour qu'on a pour notre partenaire. Donc voilà. Chez nous, c'est un jour comme les autres. Hein. On n'a jamais fêté la Saint-Valentin. Je pense pas qu'on la fêtera un jour. Ah bon? On ne fait rien de spécial en fait. Non, on ne fait rien de spécial. Même pas de petits cadeaux à madame, pas de cadeaux à monsieur. Non. Et pourquoi vous avez décidé ça? Mais on les fait les autres jours en fait. Voilà, donc, mais pourquoi ce jour-là, vous avez faites décidé que... Bon, moi, en fait, c'est une fête qui... Elle, par exemple, je vais dire pour elle, parce que je sais qu'elle ne voudra pas le dire. Les Saint-Valentin qu'elle a vécu avant moi, et c'était tout, c'était que des... Voilà, c'était que du bois, effectivement. Donc, c'est pas forcément à cause de ça. Donc, c'est un peu les fêtes d'anniversaire de ces En gourmands. fait, CP, je te dis la vérité, je te comprends, parce que moi, j'ai vécu des lourds gourmands à Saint-Valentin. Donc, ça fait que ce jour-là, même quand je vois les gens coller, ça m'énerve, hein, franchement. Donc, même si avec le pain, ça va super bien, je ne veux pas fêter, franchement. Voilà. Donc, C'est pas forcément à cause de ça. De toute façon, on vit ensemble, donc quand ça arrive, on est ensemble. C'est clair. On passe la journée ensemble, on est à la maison ensemble. Ah, c'est donc, trop chou. Voilà, c'est pas, Non, mais on ne fête pas, prouver, oui. mais on a beaucoup d'autres occasions en fait pour fêter. C'est le plus important. Si vous le faites tous les jours, c'est pas la peine de le faire à la Saint-Valentin. Moi, je pense que ça dépend de chaque personne. Certaines personnes ont des souvenirs attachés à ça. D'autres personnes, c'est important pour eux. Donc, je me dis que c'est commercial pour les commerçants qui vendent. Et ça peut être autre chose pour les personnes amoureuses qui décident de célébrer. Bien sûr. Nous, par exemple, on a beaucoup d'autres occasions. Et religieusement parlant, on préfère en fait ne pas célébrer ça. Mais ça ne nous dérange pas que d'autres personnes célèbrent et tout. Et voilà quoi, c'est l'amour. Moi, je me dis l'amour, c'est tous les jours. Ça se prouve tous les jours. Voilà, c'est tous les jours. C'est pas forcément le 14 février ou bien après. C'est tous les jours qu'on célèbre l'amour. Donc, tu peux célébrer ton amour comme tu veux, quand tu veux. Voilà. C'est bien dit. Après, chacun sa perception de comment il veut célébrer l'amour aussi. Voilà. C'est pas parce que des personnes chargent ce jour-là, ont décidé de célébrer ça proprement dit qu'on va les stigmatiser ou les incriminer. Ils ont le droit, en fait. Oui, après, il y a un truc qui est ressorti dans ce que ma CP Valentine a dit tout à l'heure qui m'a un peu touchée. Vous avez dit que vous êtes, à cause de la religion, vous préférez ne pas... fêter à proprement dit cette fête-là. Et vous êtes musulman, pratiquant et tout. Et finalement, comment votre relation qui est affichée sur les réseaux sociaux de cette manière-là est perçue par votre communauté? Et mon poteau Valentin avec ses locks et tout, et le fait d'être sur le digital, comment c'est perçu au fait? Oui, bon, enfin, tout le monde n'est pas content. Tout le monde n'est pas content, pas forcément du fond, mais de la forme. On nous reproche de nous exposer, ce qui n'est pas très islamique pour certains. On peut donner des conseils sans toutefois se mettre en avant et tout ça. Bon, moi, comme je dis, de toute façon, la religion, chacun a sa compréhension. Chacun a sa compréhension voilà, de la religion. Moi, comme je l'ai dit plus tôt, tant que moi je suis en accord avec ma façon de comprendre la religion, tant que ce que je suis en train de faire, je me dis que ce n'est pas mal, moi je n'ai aucune raison en fait d'arrêter. Donc on est OK, comme on dit, let's agree to disagree. Tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord avec ce qu'on fait. Mais il y a des personnes qu'on aide, il y a des personnes qui viennent sur nos réseaux lorsqu'ils sont un peu down, ils ont besoin de motivation ou ceci, cela, ils viennent sur nos réseaux et ils le font. Maintenant, pour ce qui est de savoir quelle est la conformité avec la religion, je pense que chacun se fera son idée, quoi. J'adore la réponse. Et moi, je voulais ajouter quelque chose. Généralement, ceux qui se plaignent le font sous fond de bienveillance. Voilà, c'est parce qu'on a peur pour vous. Comme vous vous exposez, on ne veut pas que le mauvais œil vous atteigne. C'est parce qu'on vous aime, on a peur pour vous que voilà, on vous donne ce conseil-là. Donc, ils viennent tout le temps sous fond de bienveillance. Mais moi, je voudrais dire que
tout ce qu'on fait, déjà même dans l'islam, les actes ne valent que par les intentions. Et voilà, notre intention au départ n'était pas de faire comme ça. Comme je vous l'ai expliqué, les choses sont venues comme ça, voilà, d'elles-mêmes à nous. Et à partir d'un moment, on s'est rendu compte qu'on aidait vraiment beaucoup de personnes. Parce qu'à part le fait de publier et tout, on reçoit aussi des personnes en inbox qui viennent nous expliquer leurs soucis, qu'on arrive quand même à guider. Certains de nos posts aussi arrivent à aider certaines personnes. Comme par exemple, il y a un post qu'il avait fait par rapport au fait de ne pas être prêt financièrement et de comment est-ce que nous, on a réussi en fait à passer cette case-là. Et après ce post-là, on a reçu vraiment plein de témoignages de personnes qui hésitaient, qui trouvaient que ce qu'ils n'avaient n'était pas assez, mais qui, après avoir lu nos posts et tout, se sont dit que le plus important, en fait, était de sortir comment dire ça, de rentrer dans le licite, dans le halal, de sortir de ce dans quoi ils étaient, que le plus important, c'est d'être avec Dieu. Et même si tu as 5 francs et que ta partenaire est d'accord pour compléter avec toi, vous pouvez vous marier. Et on a reçu des témoignages de mariage. Il y en a qui ont franchi le pas, qui se sont mariés grâce à ce qu'on a dit, qui nous ont envoyé les photos de leur mariage et tout. Il y a eu d'autres choses aussi qu'on a eu à faire, comme des posts ou des vidéos, où des personnes qui étaient prêtes à abandonner se sont dit non, je ne peux pas. Je vais y mettre du mien et on va consolider notre couple, on va aller un peu plus loin. Donc du coup, quand on voit tous ces témoignages-là des personnes qui viennent nous dire merci, franchement, on est content, grâce à vous, quand j'ai lu ça, ça m'a motivée, je me suis mariée, voilà, j'étais amoureuse de ma meilleure amie, je ne savais pas comment lui dire. Grâce à vous, j'ai pris le courage, je en ai parlé, on vient de se marier. On a reçu ce genre de message-là plusieurs fois. Et vraiment, ça nous fait chaud au cœur. Du coup, on se dit qu'on sert vraiment à quelque chose. Et c'est ce qui vous donne aussi la force de continuer. C'est ce qui nous donne la force. Et si vraiment ces personnes-là sont assez bienveillantes pour avoir peur pour nous, qu'on s'expose et tout ce qu'elles peuvent faire actuellement, c'est de peut-être prier pour nous. Parce que peut-être que là où on est, c'est Dieu qui nous met là pour que les gens puissent en fait exprimer un peu plus leur amour, parce que c'est vraiment assez tabou dans notre communauté. Et on ne voudrait pas, en fait, que l'amour ait cette image-là dans notre communauté. Comment vous réagissez face aux commentaires qui sont vraiment trash? Parce que je sais qu'il y en a. Bon, les commentaires trash, bizarrement, il y en a eu, mais c'était au début. C'était au début quand on a commencé, où les gens ne comprenaient pas vraiment qu'est-ce qu'on faisait. Ils se disaient, bon, on vient exposer notre joie, on vient montrer que c'est nous qui avons on venait les narguer, voilà, en fait. Alors que je comprends pourquoi les gens pensent à chaque fois que quand on veut afficher nos relations, on veut les narguer. Mais chacun fait ce qu'il veut. Mais peut-être, tu sais pas, peut-être qu'il y a un gars qui est assis là-bas, il est frustré, il n'a pas de chérie. Donc moi, j'ai une toute petite question. Est-ce qu'il y a un acte particulier que l'un ou l'autre a fait à l'autre pour je ne sais pas, peut-être pour vous démontrer son amour ou d'autres, qui vous a vraiment, vraiment touché? Il y a quelques années, j'étais employé dans une entreprise de la place et j'étais arrivé à un moment où enfin, ça n'allait pas, en fait. Mentalement, ça n'allait pas. L'environnement était devenu un peu lourd au travail et tout. Je n'avais plus ce même plaisir-là de me réveiller chaque matin et d'y aller. Et elle le sentait. Voilà, elle le sentait. Et la question de démissionner s'est posée. Moi, pour moi, ce n'était pas une option parce que je me suis dit, j'ai une famille à nourrir, donc je vais démissionner, comme on dit, avant de laisser une branche pour attraper quelque chose. Donc, pour moi, il fallait que je cherche et tout. Et un soir où je suis rentré, on a discuté et elle m'a dit comme ça qu'elle est préférée en fait que je démissionne, qu'on ait faim, plutôt que de me voir comme ça abattu chaque soir et tout. Voilà. Donc, si c'est vraiment quelque chose qui doit me permettre d'être mieux épanoui, de reprendre en fait ta santé mentale. Voilà, ma santé mentale et tout, elle est prête à accepter cette fin-là, quoi. Donc à ce moment, je me suis dit, waouh, quand même, c'est une vraie femme, hein. Oui. Voilà, quand même, juste pour que moi, je me sente bien, moi qui ai toujours ce souci-là de m'occuper et tout, la personne même pour laquelle je veux faire me dit non, si ça ne va pas, laisse tomber, on va se débrouiller. Et ce n'est pas la première fois, à plusieurs reprises, elle a eu à faire ça et à chaque fois qu'elle le fait, moi, ça me... Oh, on la sent beaucoup émue. Tu es vraiment chanceux. Hein. Tu es vraiment chanceux parce que ce n'est pas toutes les femmes qui réagissent comme ça. Effectivement. Je te dis,
Et toi, de ton côté, est-ce qu'il y a un petit souvenir que... Oui, oui. Ce qui me vient là tout de suite, c'est quand j'ai accouché de mon premier, la santé, ça n'allait pas. Et j'ai dû rentrer en famille. Et pendant que j'étais en famille, bon, ma maman aussi n'avait pas trop le temps. Il y avait ma grand-mère qui était là, mon papa qui était malade et tout. Donc, j'ai dû gérer un peu seule, en fait, avec le bébé. Et à un moment, ça n'allait pas. Je faisais une dépression postpartum. Je ne me rendais même pas compte, en fait. Mais je faisais une dépression et c'était vraiment dur. Et lui, il venait les week-ends pour venir me voir. Et il y a un week-end, quand il est venu, il m'a dit « Mais ça ne va pas, en fait. » J'ai dit en tout cas, maman, elle n'arrive pas à faire, en fait, ce qu'il faut. Donc, moi, vraiment, je ne sais pas quoi faire. Donc, du coup, il m'a dit « OK ». Et quand il est parti, le soir, à sa descente, il m'a appelé, il m'a dit que voilà, j'ai vu mes patrons aujourd'hui. Et comme je devais prendre mon congé dans quelques mois, j'ai essayé de négocier, en fait, pour qu'ils me donnent mes congés annuels là tout de suite. Donc, du coup, la semaine prochaine, je serai en congé. Donc, je viens te chercher, je rentre à la maison, puis je m'occupe de vous. Oh. Et quand je suis rentrée, effectivement, il a pris le relais. Le bébé, la maison, la cuisine. Franchement, il s'est bien occupé de vous. Et moi, je dormais. Tout ça, c'est l'amour. Voilà, c'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment marqué. Parce que grâce à ça, j'ai réussi, en fait, à sortir, en fait, de la situation dans laquelle j'étais. Parce que c'était vraiment, vraiment pénible. Et à chaque fois que je le voyais faire ça, franchement... Ça te touchait là, juste là. Oh, c'est trop mignon. Là, je vais faire ma rabat-joie un peu. Voilà. Je vais faire ma rabat-joie. Vas-y, dans la communauté musulmane et tout, on sait que la polygamie est un sujet un peu... aborder oui, c'est un sujet qu'on doit aborder et tout. La polygamie, c'est un sujet un peu tabou. Hein. Donc, est-ce qu'au moment de vous marier, la question déjà s'est posée, vu que vous êtes tous deux musulmans? Moi, je ne me souviens pas qu'on en ait discuté, mais l'une des raisons pour lesquelles, on ne s'est pas vraiment assis pour en parler, c'est parce que bon, on savait déjà à peu près ce que chacun pense. Okay. Moi, personnellement, je n'ai pas grandi dans un environnement polygame. Je n'ai pas eu de parents polygames. Je n'ai pas eu que ce soit des parents proches ou même éloignés. Donc, ce n'est pas quelque chose dans lequel moi, je me vois. Tu n'y penses même pas. Ma conception du mariage, dans ma conception de l'amour, où il faut se donner à 100%, ça ne fait pas partie, en fait. D'accord. Voilà. Donc, ce n'est pas quelque chose auquel... c'est pas quelque chose à laquelle je pense sincèrement. Mais comme nos vies ont l'habitude de le dire, il y a ce que tu penses aujourd'hui et il y a ce que tu vas en dire demain. Voilà. Sinon, actuellement, ce n'est pas quelque chose dans lequel moi je... Actuellement. CP, hein? Oui, actuellement. CP, il dit actuellement. Actuellement, oui. En fait, moi, ça ne me dérange pas qu'ils disent actuellement ou pas, parce qu'il me connaît, il sait quel genre de personne je suis. Déjà, comme je le dis, chacun sait déjà ce qu'il pense en fait de ça. Moi, je n'y pense pas du tout. Et comme il a dit, pour le moment, il n'y pense pas. Pour le moment, moi non plus, j'y pense pas. Et s'il arrive un jour qu'il y pense et que moi, à ce moment-là, dans mon mood, je pense à autre chose, eh bien, à ce moment-là, on va s'asseoir et chacun fera ce qu'il semble le mieux pour lui. Voilà. S'il faut... comment dire ça, que chacun prenne la décision qui lui sied, on la prendra sans forcément faire un fight. Voilà, sans confiance, sans discussion. Non, c'est bien dit, c'est bien dit. Bon, écoutez, je sais que c'est très intéressant. Allez-y, vous vous hydratez un peu et puis on revient juste après. Ah, c'est tout love sur le plateau. Bonne fête de la Saint-Valentin. Vous êtes donc de retour sur le plateau du club. Nous sommes donc avec Djiné et Ibrahim Bané, donc le couple fou amoureux sur les réseaux sociaux. Coucou Valentin, dans la vraie vie la aussi, CP Valentine. Coucou Dadichou. Attends, mais il n'avait pas dit bonne fête de Saint-Valentin à mon Dadichou de... Ah, voilà, c'est Ibrahim de... Ok. Dadichou. Donc voilà, vous êtes de retour et puis...
Et puis on va y aller directement pour Inbox. Ouh là là. Bon. Alors la rubrique Inbox, c'est donc la rubrique où on reçoit plein de messages de tous les téléspectateurs qui nous regardent et qui nous aiment et qui nous aiment pas, mais qui nous aiment quand même. Donc on va regarder. Oh, il est trop chou. Oh là là, il est trop mignon. C'est pourquoi? C'est pour faire fondre nos cœurs. Coucou famille du club, comment vous allez? Juste votre Coucou. Votre coucou. Je vous aime tellement qu'Allah continue toujours de vous bénir. Oh merci, c'est beaucoup gentil. Ma Blanche, bisous à toi. C'est la photo de mon C'est la bébé. photo de mon bébé. Oh, On te c'est sous la trop Blanche. chou. La Bisous. Blanche. Un bisou à la CP. Ton bébé, il est magnifique. Franchement, il est trop mignon. Franchement, il a Bonne fait fête de fondre mon Saint-Valentin, cœur. Bouchou. Il est trop mignon. Et puis merci beaucoup. Hein. Oui, la Blanche est là. On passe au prochain message. Salut mes CP, je suis votre émission depuis le Mali. Je vous aime toutes les trois énormément, vous êtes magnifiques. Car votre émission permet de changer la vie des personnes de façon positive, non seulement en Côte d'Ivoire, mais aussi un peu partout dans le monde. Je regarde votre émission 5 jours sur 5. J'aimerais un jour être sur votre plateau pour participer à votre sublime émission. Longue vie à vous dans la santé totale. Vive l'émission Le Club. Oh, merci ma CP. On salue toutes les CP, les potos du Mali. On vous aime, on vous adore. Oui, on vous aime très fort. Un jour, Inch'Allah, on sera là-bas. Est-ce que vous êtes malienne? Non? D'origine, oui. D'origine. Ah, en plus, on a une malienne ici sur le plateau. Oh oui, On applaudit vous quand êtes même, hein. représentés. Allez, dernier message. Qu'est-ce qu'elle est magnifique. Ouais, Ouh là la là, dame de tu es der. ravissante. Gros bisous à toi. Coucou les CP, j'espère que vous allez bien. Je suis une jeune fille vraiment passionnée de mode. J'aimerais participer au relooking pour voir un peu à quoi je ressemble lorsque je me fais relooker par des professionnels et avoir plus confiance en moi pour continuer dans ce domaine de la mode. C'est Péchou, thank you. On a reçu ton message. Je pense que tu vas passer dans les mains de la fée, voilà, de la mode. Pourquoi pas toi? Hein? Non, mais ça sera avec grand plaisir. Et puis, pourquoi pas même la semaine prochaine, on verra. En tout cas, on garde ton message bien au chaud et puis on t'enverra un autre. Comme tu m'as inspiré, peut-être que je vais t'aider à la relooker. Hein, franchement. Oui, en tout cas, déjà, elle est magnifique. Bref, on va passer à un micro-trottoir. On revient juste après. La Saint-Valentin, la fête des amoureux. J'aime la Saint-Valentin parce que quand tu es fan de ton gars, il faut fêter avec lui, vous partez au restaurant, vous mangez, vous échangez vous changez vous vous amusez ensemble. La Saint-Valentin, c'est une fête des amoureux. Moi, j'aime ça. La Saint-Valentin, je prévois faire cadeau à mon chéri. Je vais l'inviter au restaurant. On va manger, on va boire un vin et puis la suite. Je vais dire à mon chéri que je l'aime bien, je l'aime très fort, que je l'embrasse, que la fête, on sera ensemble. Bon, joyeux fête de Saint-Valentin à tous les amoureux. Bébé, je t'aime vraiment de tout mon cœur. Tu sais, l'amour se vit à deux. À chaque fois, je pense toujours à toi. On est ensemble et on restera toujours ensemble. Je t'aime et je t'aimerai toujours, ton bien-aimé, Yal King Boss. Bon, je pense que Saint-Valentin, c'est pour les amoureux. Et Saint-Valentin, on doit offrir les cadeaux à son compagnon. Le jour de la Saint-Valentin, je prépare un gros cadeau pour mon chéri, Mustapha. Mustapha, tu es mon chéri d'amour, je t'aime. Le jour de Saint-Valentin, je te veux auprès de moi. La Saint-Valentin, je veux qu'on passe ça à la plage. On passe toute la journée ensemble. Bon, la Saint-Valentin, je pense que c'est un jour un peu spécial pour les amoureux. C'est le mois de l'amour où on prouve encore plus, comme les autres jours, qu'on aime son partenaire ou sa partenaire. Donc moi, ce jour-là, en tout cas, je serai avec celle que j'aime tant. On va passer une journée, prendre un pot, quelque part, discuter, et puis bon, ça roule quoi. Chérie Gogo, tu sais, on va trop parler, voilà. Donc là, tu sais que là, c'est un rejour, on se prend le 14. Voilà, bisous, depuis ta position. Je pense que la Saint-Valentin, c'est nous les Noirs qui chérions ça.
Souvent chez les Blancs, c'est la fête des amoureux. Ce qu'il prévoit pour la Saint-Valentin, depuis que je suis né en 86, il a toujours donné à Valentin. Cette année, la Valentine, elle n'a qu'à faire ses preuves. Et puis attends, je lui dis en même temps, Estelle, cette année, c'est toi tu fais. Je ne m'occupe plus de toi. J'attends que tu fasses grâce. Là, il engage. On a retrouvé notre beau-frère. Le dernier, franchement, c'est le meilleur. Hein. C'est le best des best. On fait garant les gens comme ça. Franchement. Estelle, qui es-tu? Il dit, elle va faire ses preuves maintenant. Oh là là. Non, j'ai bien aimé ce micro-trottoir. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup amoureux. Et d'ailleurs, on a une toute petite surprise. On va regarder. Alors, les 3 mots qui représentent ma femme sont engagée, divertissante et maman. La première phrase qui me vient à l'esprit quand je pense à ma dulcinée, c'est l'amour arrive à bout de tout. Je dirais la sourate Al-Hala, qui est sa sourate préférée d'ailleurs. La chose que j'aimerais lui dire aujourd'hui, c'est que je réalise en fait chaque jour la chance que j'ai d'être avec elle, parce que elle m'a apporté beaucoup plus que personne d'autre ne m'a apporté, mes parents mis à part bien sûr. Et c'est une personne vraiment magnifique. Elle ne se rend pas compte tout le temps, mais elle est forte, elle est courageuse, et quand elle veut quelque chose, elle se donne les moyens d'y arriver. Et quand on vit avec une personne comme elle, on est obligé d'atteindre le sommet en fait. Est-ce que c'est toujours comme au premier jour? Oui, je dirais oui. C'est toujours comme au premier jour. Nous-mêmes, ça nous surprend. On arrive toujours à rigoler bêtement, on arrive toujours à discuter pendant des heures de tout et de rien. On arrive toujours à... On a gardé en fait cette amitié-là qui fait que rien n'a vraiment changé. Je peux dire même que c'est mieux même qu'au premier jour. Je ne sais pas si je me trompe, c'est elle qui a la bonne mémoire des dates, je dirais 13 juillet 2016, 2015-2016, en tout cas 13 juillet, c'est le jour où je lui ai déclaré mes sentiments. Un message pour toi, pour cette Saint-Valentin. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, nous on ne fête pas de Saint-Valentin, mais c'est toujours important de rappeler en fait l'importance que tu as à mes yeux. Tu es quelqu'un de magnifique, tu es quelqu'un qui m'apporte beaucoup, tu es celle grâce à qui, même quand ça ne va pas, on se donne une raison d'aller de l'avant. Tu m'as donné de magnifiques enfants et je ne te remercierai jamais assez pour ça. Je sais par quoi tu es passé, je sais par quoi nous sommes passés, mais tu as toujours été là, tu as toujours été ce rayon de soleil-là qui perçait le ciel gris, qui couvrait notre foyer. Et j'ai envie de te dire que je t'aime, tu le sais, je t'aime beaucoup, je suis prêt à tout pour toi. Je ne pensais pas le dire un jour à quelqu'un avant de te connaître, mais je suis sincèrement prêt à tout pour toi parce que je sais que toi aussi tu es prêt à tout pour moi. Et je prie Dieu qu'on reste le plus longtemps possible ensemble et que même après cette vie-là, on se retrouve dans l'autre. Dis donc, est-ce qu'on peut avoir un mouchoir, s'il vous plaît, parce que... un verre comme ça. Ouh là là. Oh Dis my donc. God. Ah ouais, un mouchoir. Bah, dis donc. En tout cas, pour des gens qui ne fêtent pas la Saint-Valentin, franchement, mon poteau Valentin, tu as fait fort, hein? Franchement, ça fait fort et je trouve que c'est un très beau Très cadeau beau de cadeau. du jour. Mon maquillage. C'est pas bien grave, c'est l'amour qui fait. C'était Non, tellement, franchement, mais tellement magnifique. Je pense que c'est l'amour qui fait que tu as été inspirée comme ça. C'est clair. Il a vraiment fait parler son cœur. Est-ce qu'il y Je a m'attendais pas à ça, en fait. 3 petites choses que tu aimerais lui dire? Alors, ça m'a beaucoup touchée. C'est pas comme si ce sont des mots qu'il ne me dit pas très souvent. Il a l'habitude de me dire ça. Mais voilà, je m'y attendais pas, là tout de suite. Et ça m'a vraiment touchée, ça m'a fait pleurer. Et ce que je voudrais lui dire, c'est merci. Je voudrais lui dire merci. Merci d'avoir essayé quand je n'y croyais pas. Oh.
parce que sans ça, en fait, je serais passée à côté de quelque chose de tellement important, en fait. Et je me rends compte chaque jour que c'est de lui, en fait, dont j'ai besoin pour aller là où je veux. Parce que je suis quelqu'un, comme il l'a dit, je suis très engagée. J'ai beaucoup de projets, je me projette vraiment loin. Je suis aussi très ambitieuse. Et si j'étais tombée peut-être sur quelqu'un d'autre, ça allait peut-être me ralentir en fait dans les choses que je fais. Mais le fait d'être avec lui, ça me booste et ça me permet d'aller encore plus vite. Parce qu'il est du genre à m'épauler, à me soutenir dans tout ce que je fais. Et même si ces choses-là il n'a aucun intérêt là-dedans, il me booste quand même, juste pour moi en fait, pas pour un intérêt quelconque. Je vais prendre l'exemple, ces derniers mois, en novembre par exemple, je suis partie au Mali pour une tournée avec mes livres et je l'ai laissé tout seul avec les 2 enfants et il s'en est occupé sans se plaindre en fait. Et quand je sais qu'on m'invite ou que je dois partir quelque part ou que je dois faire quelque chose ou bien quand je dois écrire, vu que je suis écrivain, quand je dois écrire et qu'il faut que je m'enferme par exemple pendant 3 jours parce qu'il faut que je coule toutes les idées que j'ai dans la tête avant de pouvoir faire autre chose. Ça ne le dérange pas de rentrer dans la cuisine. Ça ne le dérange pas de se dire que ma femme est en train de bosser, moi je fais ma part et tout. Et je me dis que si ce n'était pas lui, quelqu'un d'autre n'aurait pas pu en fait tenir ce rôle-là. Et moi, au début, je ne l'avais pas vu ainsi. Et je lui dis merci en fait d'avoir insisté, même quand j'ai dit non. Parce que j'aurais pu passer à côté de ça. C'est magnifique. C'est beau. C'est magnifique. Oh, c'est beau. Franchement, c'est beau l'amour. J'espère que vous aussi, vous êtes amoureux. Dites à la personne que vous aimez que vous l'aimez. Dites-lui « je t'aime, mon amour ». Dites-lui « je t'aime, ma chérie ». Dites juste tout simplement « je t'aime ». Donc, on se dit à très, très bientôt. C'était donc la Saint-Valentin. On vous dit une très, très bonne fête de Saint-Valentin. Bonne fête de On fait Saint-Valentin. plein de bisous et on vous aime. Thank you.